Morning Business. Le débat. Le débat, Jean-Marc Daniel, Nicolas Dos, bonjour à tous les deux. Renault et Nissan redémarrent de zéro sur le terrain et ressentent leur alliance sur des projets opérationnels. Est-ce que le divorce est gagnant? Qui veut commencer? Je commence. Nicolas. Dans l'immédiat, là, ce matin, on peut considérer que celui qui gagne le plus, c'est quand même Nissan. Il rééquilibre quelque chose qui était déséquilibré. Et puis, c'est une nouvelle gouvernance. Je vous rappelle que Nissan, avec 15% de Renault, c'est en droit de vote. Donc il y a quand même un rééquilibrage, une nouvelle gouvernance. Et puis c'est aussi, on lève enfin la peur de voir un jour ou l'autre l'État français à la manœuvre pour une prise de contrôle du japonais. Ça a laissé beaucoup de traces quand même. Le coup d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie en 2015, qui monte à 20% au capital de Renault, et au titre de la loi Florange pour bloquer les ambitions de Carlos Ghosn, s'octroie des droits de vote doubles. C'est quand même à partir de ce moment-là, en fait, où on a complètement cassé la dynamique que l'on pouvait espérer de cette alliance franco-japonaise, puisqu'à la suite de ce raid de Bercy, appelons les choses telles qu'elles sont, eh bien, il y a eu une réécriture quand même des relations entre Renault et Nissan au terme d'un accord qu'on a appelé l'accord RAMA, c'est un acronyme dont je ne vous donnerai pas la signification, qui a complètement sclérosé en fait la présence des représentants de Renault au sein de Nissan, malgré leurs 43,3% du capital. Donc en fait, tout de suite, là, l'impression immédiate, c'est que c'est quand même Nissan qui respire. Mais en fait, l'histoire, c'est que c'est une alliance qui ne fonctionnait plus. C'était complètement léthargique, c'était complètement grippé, complètement sclérosé, notamment depuis l'opération loi Florange avec Emmanuel Macron en 2015. Et donc, il vaut peut-être mieux un tandem à part égale qui peut espérer avancer ensemble que finalement une domination de la part du français qui était complètement grippée et à mon avis un jour ou l'autre vouée à disparaître. Et puis, vous croyez ça? Je suis même pas sûr qu'ils soient très très heureux de continuer à vivre ensemble, objectivement. Vous pourrez lui poser la question. Ouais, ça dépend. Il y a quand même maintenant peut-être concrètement justement des accords industriels. Regardez, ils partagent leur production au Mexique, en Argentine, en Inde. C'est bien quand même. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la léthargie de l'Alliance dans sa version d'avant, c'était l'assurance de ne pas l'acquérir, cette taille mondiale. Et puis quand même, mine de rien, Renault va quand même déconnecter son parcours boursier du parcours boursier de Nissan. C'est quand vous êtes à 43%, vous toussez avec l'autre. Et depuis 2018, l'action Nissan a perdu plus de 60% tout de même. Il y a Ampère aussi, cette nouvelle filiale électrique. Ampère, c'est la nouvelle filiale électrique, effectivement. Non, mais c'est vrai que là, maintenant, il y a des projets dans le logiciel, il y a des projets dans les moteurs hybrides et électriques, il y a des projets également dans les semi-conducteurs, et puis dans l'électrique avec Nissan. C'est plus prometteur que ne l'était l'Alliance qui est en train d'être réécrite. C'est déjà pas mal. C'est un traité de paix, en fait, cette histoire. C'est un traité de paix. Ça enterre définitivement l'héritage de Carlos Ghosn. C'est pour ça que je ne pense pas non plus que Renault soit perdant, même si je dis que l'impression et l'intuition immédiate, c'est que c'est Nissan qui retrouve de l'équilibre et un petit peu de gouvernance. Jean-Marc, est-ce que c'est un bon divorce? Moi, je pense que les gens du Quai d'Orsay doivent être jaloux, parce que les industriels ont inventé un nouveau mot pour dire capitulation en race campagne. Ça s'appelle rééquilibrage. Et donc, au Quai d'Orsay, ils auraient voulu, je pense, imaginer ça. Non, c'est un fiasco complet. Vous croyez? Ah oui, oui. Je pense que c'est une victoire totale des Japonais. Ça va durer 15 ans officiellement. Et vous savez, dans Molière, 15 ans de mariage, j'épuise la parole. Et donc, et depuis longtemps, nous nous sommes tout dit, les 15 ans ne tiendront même pas. Je pense que les Japonais ont mené cette offensive de façon remarquable depuis le tout début. Avant même les histoires de Carlos Ghosn, avant même les histoires de Macron et tout ça. Je pense qu'il y a une incompréhension générale du gouvernement français, des dirigeants français, du fonctionnement intellectuel du Japon, un mépris incroyable pour ce que c'est que le Japon, qui est une puissance industrielle, une puissance culturelle, une façon de se comporter invraisemblable. Et donc les Japonais. Mais est-ce qu'on n'a pas justement soldé ça? Est-ce que Luca De Meo, vous ne croyez pas justement, est reparti sur de nouvelles bases qui sont des bases industrielles? Ah, mais je pense qu'il a des bases de rapport de force. Je pense que lui, il a fait ce qu'il pouvait faire au mieux. C'était effectivement essayer de dédramatiser la situation, de parler en professionnel et pas en homme politique, de parler en spécialiste de l'industrie et pas en français. Il a fait cette conférence de presse à Londres. C'est-à-dire que Renault tient ses conférences de presse maintenant à Londres, pas à Paris. À Paris, ça peut être à Paris. Renault, ça aurait pu être à Paris ou à Tokyo, c'est à Londres, c'est-à-dire ou à Yokohama, le siège de Nissan. Voilà, de Nissan. Donc c'est une volonté effectivement d'essayer de dépolitiser le dossier. Mais c'est peut-être la bonne méthode, je trouve sévère, parce que peut-être que comme on a raté effectivement cette alliance qui était polluée par le politique, par Emmanuel Macron qui avait instauré ce système de droit de vote double, est-ce que là on part peut-être pas, ils ont besoin l'un de l'autre et peut-être qu'ils vont peut-être réussir quelque chose. Non, je crois que l'affaire de Macron est un épiphénomène anecdotique. Le verre était dans le fruit d'emblée. Je pense que les Français n'ont pas compris
globalement comment fonctionnait l'industrie au Japon. Et effectivement, l'affaire de Macron, c'était une des traces de ça. Mais il y a eu d'autres, une accumulation. Vous auriez préféré qu'on solde tout, du coup? Je pense. On arrête complètement. Je pense qu'il fallait repartir. Mais c'est comme ça que ça va finir. Et c'est comme ça que ça va finir. Vous êtes Et donc, sûr de ça? Pour l'instant, il y a encore des projets. Ouais, déjà, de toute façon, vous avez la partie des actions Nissan stérilisées, Oui, qui vont être ouais. cédées avec le temps, bon, dans des règles très strictes d'information C'est déjà des acquis, deux camps, on va les vendre. avec des plafonds qu'on ne dépasse pas. Mais on voit bien quand même que là, on est en train de défaire quelque chose. Et puis, vous avez vu toute la liste des partenaires qui fonctionnent désormais avec Renault, Geely, Mais c'est peut-être ça l'avenir. Google. Par Mais projet, on probablement, s'associe à des talents. Et regardez, personne n'a commenté le jugement rendu par le juge japonais quand dans l'affaire de Greg Kelly, qui était supposé être... Bon, il a été rendu il y a 1 an. Mais oui, Est-ce que vous avez lu ce Bah qu'a oui, raconté relativement modéré comme jugement. Totalement modéré. Totalement modéré. Totalement modéré, mais le gars explique vraiment ce qui s'est passé. Ouais. C'est-à-dire le sorte de complot organisé pour sortir les Français. Ouais. Et les Français ne comprennent toujours pas. Ouais. Et donc je pense que Demeo, dans toute cette affaire, il fait au mieux. Bon. Je salue ce qu'il fait, mais je dis, c'est voué à l'échec. J'espère Il a fallu 10 mois quand même pour arriver à cette solution. J'espère qu'à Oui, cause ça avait de l'air vous, il douloureux. va pas faire demi-tour dans sa Mais Renault non. parce qu'il a rendez-vous à 8h10 ici. Hein, donc là, vous lui On va avez peut-être lui repasser Jean-Marc ce qui est- Daniel, d'ailleurs. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand des gens vous racontent de l'intérieur, comme ça dysfonctionnait, on Ouais. explique que réussir entre les deux partenaires à obtenir des pièces, des boîtes de vitesse, c'était plus compliqué que d'aller les acheter chez un sous-traitant. Quand vous en êtes là, vous êtes très fâché. vous êtes dans un truc complètement bloqué qu'il vaut mieux arrêter. Bon. Écoutez, rendez-vous à 8h10. 8h13 très 8h13. précisément. Bon. On commence l'interview à 8h13 pendant plus de 15 minutes avec Luca De Meo.